Donc ici, on a vu les concepts de l'équilibre. Ce qu'on cherche à faire, c'est de faire les calculs avec l'équilibre. Tout commence par mon équation à l'équilibre. Okay? Avec ça, je vais être capable de déterminer c'est quoi mon expression de l'équilibre. Et on a vu que l'expression de l'équilibre, c'est toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Donc, il faut faire attention pour ne pas échanger l'ordre parce qu'on a tendance à lire de gauche à droite. Donc ici, les produits, ce serait la concentration de C. Et dans cette unité-là, on va tout le temps vous donner des réactions élémentaires, c'est-à-dire des réactions qui se produisent en une étape. Ça veut dire que les coefficients stoichiométriques sont donc les exposants de loi de vitesse. Donc C va être à l'exposant C qui est son coefficient stoichiométrique. D, sa concentration, va être exposant D minuscule qui est son coefficient stoichiométrique. Et on continue comme ça, A exposant A minuscule, B exposant B minuscule, qui sont les réactifs. Donc, produit divisé par réactif, les exposants de loi de vitesse étant les coefficients stoichiométriques. C'est une réaction élémentaire qui se produit en une étape. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la substitution. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre équation à l'équilibre et on va prendre des concentrations à l'équilibre et on va incorporer ça à l'intérieur de notre expression de l'équilibre. Une chose qui n'est pas mauvaise à faire, c'est d'écrire EQ à côté de nos concentrations. Parce que bientôt, dans les problèmes, on va avoir des concentrations initiales et des concentrations à l'équilibre. Là, ici, dans ce problème-là, à haute température, le dioxyde de carbone se décompose en monoxyde de carbone et en oxygène. À l'équilibre, les gaz sont présents à des concentrations suivantes. Donc, ça ici, ce sont des concentrations à l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on peut les mettre à l'intérieur d'une expression de l'équilibre. Détermine la valeur de la constante d'équilibre. Donc, dans le fond, on détermine la valeur de K. Tous ces problèmes-là vont commencer de la même façon. Il faut une équation chimique et il faut qu'elle soit équilibrée. Donc ici, le dioxyde de carbone, CO2, se décompose, on met notre double flèche pour l'équilibre, en monoxyde de carbone et en oxygène. Ce qui reste à faire maintenant, équilibrer l'équation. On n'a pas le même montant d'oxygène des deux côtés. Donc, pour arranger ça, on va équilibrer en ajoutant des coefficients stoichiométriques. Ensuite, deuxième étape va toujours être d'écrire l'expression de l'équilibre. L'expression de l'équilibre, c'est tout le temps K est égal à produit sur réactif. Donc, produit. On suppose tout le temps que c'est une réaction élémentaire, donc l'exposant, c'est le coefficient stoichiométrique. Produit, la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Ensuite, reste à faire la substitution. On a les concentrations à l'équilibre, on va mettre ça à l'intérieur de notre équation pour calculer justement quelle va être notre constante d'équilibre, ce qu'on cherche. Donc, le monoxyde de carbone, c'est 0,35 mol par litre au carré. L'oxygène, c'est 0,15 mol par litre, exposant 1. Et le dioxyde de carbone, c'est 1,2 mol par litre. Et lui, il faut le mettre au carré. On fait ce calcul-là et on obtient notre réponse qu'on cherchait. La réponse ici, si je garde seulement deux chiffres significatifs, parce que j'ai tout fait des multiplications, va être de 1,3 fois 10 à la moins 2. Ici, remarquez, je n'ai pas écrit les unités. Parce qu'il devrait avoir des unités. Je multiplie ces unités-là au carré, fois celle-là, ça donne au cube, divisé par ces unités-là au carré, et j'écris ce qui reste. Par convention, pour l'équilibre chimique, on n'écrira pas les unités. Ça va simplifier votre vie. Donc, vous allez voir dans le manuel, ils ne vont jamais écrire d'unités. Mais il faut garder en tête quelles sont là les unités et elles sont importantes. Pour simplifier, cependant, on ne va pas les écrire, puis je ne m'attends pas à vous, de vous que vous les écrivez. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à trouver la constante d'équilibre à partir des concentrations à l'équilibre. Des fois, dans certains problèmes, comme dans celui-là, ils ne donnent pas les concentrations, mais plutôt le nombre de moles à l'équilibre. Donc, il va falloir que vous calculez la concentration à l'équilibre. On se rappelle d'un petit concept qu'on a vu en 11e année, que la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume, en litres.
Donc ici, on va prendre le nombre de moles divisé par le volume total qui va donner dans la question. Et ça va être le même volume pour tous les gaz, parce que les gaz sont capables de cohabiter. Et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir trouver la concentration. La concentration, le C dans le fond, nous, on va remplacer ça, disons que je le chercherais pour le méthane. On va écrire la concentration à l'équilibre, c'est égal au nombre de moles à l'équilibre divisé par le volume total. Et de cette façon-là, je suis capable de trouver mes concentrations à l'équilibre et faire les mêmes étapes que j'ai fait ici.